Bon bah voilà, c'est parti pour la dernière journée. Je viens de passer à la boulangerie histoire de me prendre un petit peu de pain pour me faire mon casse-croûte de ce midi. Voilà. Et je me mets en route pour cette dernière journée de marche. Je pense à peu près 23-24 km. Bon, je vais faire une petite pause déjà. Mais je vais mettre ma housse orange bien visible sur mon sac à dos parce que j'entends et j'ai déjà vu des chasseurs. Donc voilà, je préfère qu'ils me voient. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais pouvoir profiter de cette belle marche dans ce joli paysage pour cette dernière journée jusque joyeuse. Bon, c'est un peu plus sportif qu'hier là quand même aujourd'hui. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh. Vu d'ici, la sensation est assez étrange hein, d'être un tout petit point là, toute seule sur le flanc de la montagne et d'être observatrice de cette société, de ces gens qui sont affairés du mouvement, du bruit des voitures, de tout ce que la société a construit, projeté, et de s'en extraire un instant, juste pour le contempler. C'est étrange. Bon, elle descend sacrément celle-ci là. Et puis il faut rester vigilant avec ces cailloux qui glissent sous les pieds. C'était bien travaillé les genoux ça. Les cuisses. Oh, tiens. Bon alors là j'ai choisi de quitter le sentier et de marcher quelques kilomètres le long de la route parce que a priori je devrais y trouver de nombreux dolmens. Voilà, donc je suis curieuse d'aller voir ça. Bon voilà la route finalement qui passe par tous ces dolmens. Je pense que je devrais pas être trop embêtée par les voitures, ça va. Alors, je vois les premiers dolmens. Ils sont derrière un cours d'eau. Donc il y en a un, je sais pas comment on fait montrer, juste là. Il y en a un autre juste là. Et il y en a un troisième par là. Bon là c'est toujours les mêmes. Je crois qu'il y en a un là. Ok, donc il reste pas grand chose quand même sur celui-ci. On peut pas s'approcher plus près. Bon je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à pouvoir les voir ces dolmens, à pouvoir les approcher. Donc en fait je les ai même pas vus. Donc, non, normalement ils étaient tout près de la route, mais en plus on pouvait pas accéder parce que de toute façon il y avait un fil de fer, une clôture. Mais en fait je les ai même pas vus. Je sais pas si c'est moi qui avait pas les yeux en face des trous. Je sais pas, c'était bizarre. Enfin bon bref, du coup à part les 3 premiers, voilà. Bon, là je suis sur les 4 derniers kilomètres. Dans environ 1 heure, je vais arriver à ma destination, à mon objectif, joyeuse. Et
je m'interroge évidemment de quelle façon est-ce que tous ces souvenirs, tout ce chemin va rester inscrit en moi. Qu'est-ce qu'il va changer à mon retour? Ouais. De quelle façon les choses seront différentes? Je ne sais pas. Comme ces couleurs sont belles. En tout cas, j'aime ce silence qui se pose en moi, de jour en jour, à chaque pas. Un silence paisible, un silence joyeux, une joie paisible, une paix joyeuse. Je crois que cette notion de joie est intimement liée à la joie de vivre. Et quand je dis joie de vivre, je parle pas d'un truc euphorique où on rigole tout le temps, non, pas du tout. Simplement la joie d'être en vie, la joie d'être dans cette expérience de cette vie. Et c'est ça en fait, je pense. La joie est une joie simple et inconditionnelle. Je pense qu'elle est réellement en lien avec cette joie de vivre et le fait d'accepter pleinement son incarnation, le fait d'accepter pleinement les expériences qui nous sont proposées dans cette vie. Voilà. C'est beau. Je pense que tant qu'on est en résistance avec certains événements qu'on a vécus, avec certains conflits qu'on a pu avoir avec d'autres personnes, tant qu'on a des tristesses qui ne sont pas encore dépassées, des deuils qu'on n'a pas réussi à surmonter, une multitude de choses qui peut entraver la place de la joie et d'un bonheur simple au quotidien. Et que quand on arrive à être en paix avec toutes ces parts-là de nous-mêmes, alors s'installe cette joie de vivre. Voilà, parfois on peut en vouloir à la vie, on peut avoir envie d'en finir, on peut se dire qu'on n'a pas sa place ici. Voilà, tout ça c'est des choses qui nous font comprendre, qui nous montrent en fait que on n'est pas dans cette joie de vivre. Non. Et être en paix avec soi et avec toutes les parts de soi pour être simplement dans cette joie. Bon bah là je crois que on touche au but. Eh ben il est pas facile le chemin pour arriver jusqu'à Joyeuse. Il est un peu encombré de quelques pierres. Voilà. Oh oui. J'ai mes chevilles et mes genoux fatigués. Ouf. Bah décidément il y a quelques éboulements quand même. Allez, je suis sur le dernier kilomètre. Oh la vache, oui en effet je suis fatiguée.
donc ce soir, je suis attendue. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Henri. Ça, c'est la magie des réseaux. Donc on m'a mis en relation avec Henri qui habite à Joyeuse et qui m'accueille ce soir. Donc il y a quelqu'un qui m'attend à Joyeuse. C'est joli. C'est joli. Pour moi, ce sera une manière de fêter ça aussi avec Henri, plutôt que de le fêter toute seule en arrivant. C'est beau. Merci. Merci Christine pour cette mise en relation. Et merci Henri. Je sens qu'on va passer un bon moment. Je vois la ville qui apparaît sous mes yeux. Et ça me laisse un peu sans voix. Tous ces jours de marche, tous ces endroits traversés, ces gens rencontrés. J'ai pas fait énormément de rencontres, mais j'ai fait de belles rencontres. Voilà Joyeuse. Merci pour ce joli voyage.